Et ça, elle va bien. C'est la bonne chose. Mais c'est vrai, sinon, les trucs de ça, ben, les gamins, c'était rapide. Depuis, c'est tombé bien. Oui. Alors maintenant, changement de décor. Et je vais vous demander de faire un petit travail d'imaginaire, là, tout de suite. Quelque chose de facile. Imaginez que nous ne sommes plus du tout dans cette cour d'école de Charcey, mais que nous sommes, en fin de compte, dans une rue. Une rue pleine de criminels. Une rue pleine de bizarreries et d'étranges. Une rue remplie de rêveurs enivrés d'absinthe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la rue morte. Des êtres comme celui-là, j'en ai connu des tas dans la rue Morgue, pendant toutes ces années où nous exercions notre métier de montreur. Et lui, là, des êtres tous aussi bizarres et... Oui, lui. Lui qui tient secret les actes effroyables de sa perversion derrière les murs de sa cave. Messieurs, dames, laissez-moi vous raconter son histoire. Dès mon enfance, j'étais noté pour la docilité et l'humanité de mon caractère. J'aimais particulièrement les animaux. J'en fis d'ailleurs une de mes principales sources de plaisir. Pluton, c'était le nom du chat. Moi seul, je le nourrissais. Hop là. Il me suivait partout où j'allais. Il est beau, hein? C'était mon préféré, mon camarade. Notre amitié subsista ainsi plusieurs années, durant lesquelles mon caractère subit un changement. Pluton, qu'est-ce que tu fais? Pluton, viens ici, Pluton! Pluton! Pluton? Pluton? Il est où? Pluton? 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 Minou? 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 Oh, Minou, viens là! Pluton! Une nuit, alors que je rentrais au logis très ivre, une fureur de démons s'empara de moi. Je ne me connus plus. Il me sembla que mon âme originelle quittait mon corps, et une méchanceté hyper diabolique, saturée de rhum, pénétra chaque fibre de mon être. Pluton, viens là! J'attrapais la pauvre bête par la gorge. Je sortais de la poche de mon gilet un canif, et délibérément, je fis sauter un de ses yeux de son orbite. Bientôt, je noyais dans le vin tout le souvenir de mon action. Pluton, allez, viens. Tu l'as vu? Pluton, allez, c'était pour rire. Bien sûr, comme je devais m'en douter, la pauvre bête fuyait à mon approche avec une extrême terreur. Pluton! C'est alors que je fus saisi par l'esprit de la perversité. Ah, ça! Va te voilà, sale bête! Un matin, de sang-froid, je glissai un nœud coulant autour de son cou et je le pendis! Mais ce n'est pas pour son chat qu'on l'arrêta et qu'on le condamna à la branche d'un arbre. C'est que peu de temps après, il infligea le même sort à sa douce et tendre compagne. On la retrouva emmurée dans la cave, avec le chat. Étrange, non? Le chat qui, selon les rumeurs, alerta et guida la police jusqu'au lieu de l'emmurement. Mesdames et messieurs, cette histoire nous fut contée à mon frère et moi
une nuit dans la morgue, dans un bistrot. Elle nous provient d'un certain Edgar Poe. Nous pouvons l'applaudir.